Vadigne avait le vice du jeu. Vadigne dépassait toutes les économies de Donna Fleur. Parfois, quand Vadigne avait bu, il frappait Donna Fleur. Elena Bosco, en déséquilibre constant, manipule drôlement des objets du quotidien pour ses contes modernes piochés dans la meilleure littérature. L'exil, l'amour, la féminité, les abus de pouvoir et la cruauté, la mort, la littérature comme moyen de sauver le monde. Les jours passent, les semaines passent, les mois passent. Le souvenir de Vadigne ne s'estompait pas. Seulement, Donna Fleur se mit à rêver d'homme. Alors on a reconnu Donna Flor et ses deux maris. Oui. Et alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc de Amado, il y a Les intermittences de la mort de Saramago et Les bienveillantes de Jonathan Little. Maximilien, Harvey est, comme moi et comme vous, un pauvre Christ. Ce jour-là, Madame la mort renonça à sa froide omnipuissance et devint une femme. Et le fait de partir de romans qui existaient et que j'aimais et qui avaient été importants pour moi m'a donné une certaine légèreté pour finalement aussi pouvoir réécrire et écrire mes partitions à moi, autobiographiques. Mais voilà, ça constitue vraiment un rail. Et il y a quelque chose de très reposant dans le fait de se dire je transmets la parole de quelqu'un d'autre qui à la fois est tellement juste et tellement proche de nous, qui devient la mienne aussi. Petite, Elena ne supportait pas que les choses passent, trépassent, que les moments finissent, se perdent. Il lui semblait de s'en aller avec eux. Il lui semblait d'être de passage, elle aussi, de perdre complètement le contrôle. Et à chaque chose passée est perdue à jamais. Et chaque chose perdue, nous perdons aussi un petit peu de nous-mêmes. Et le temps s'écoule sans cesse. Ça ne s'arrête jamais. Et à la fin, ce sera la fin. Et Elena sera morte. La tour Eiffel. Et Love. J'ai été conçue à Paris. C'est vrai. Hein? Mes parents étaient venus fêter l'anniversaire de mon père, 10 juin. 13 mars. 3 jours de retard. Vous êtes marionnettiste, Oui. mais vous manipulez des objets. Oui. Alors je suis Comédienne. avec une formation initiale de danseuse. Oui. Et marionnettiste. Les objets, c'est une découverte assez récente. Et je trouve, pour moi, par rapport aux marionnettes, ça m'a vraiment permis de trouver une distance nécessaire à raconter quelque chose d'autobiographique. Comme c'est des objets quotidiens et que tout le monde connaît et a chez soi, ou dans ses poches, ou dans son sac, il y a tout de suite une identification qui se fait et quelque chose d'universel qui peut se créer. En fait, c'est mon histoire, mais c'est pas que la mienne. On est tous humains et on peut reconnaître les histoires d'autres, s'y reconnaître, ou ne pas les reconnaître de façon tout à fait proche, mais les comprendre quand même. Voilà, je trouve que l'objet aide à ça. Il y a tout de même eu des résistants, des gens qui se sont refusés, qui se sont opposés. Et ce n'étaient pas des héros. Tout comme toi, tu n'étais pas un monstre, c'était des hommes. Madame la mort arrivait à la même conclusion. Et elle décidait que les hommes auraient repris à mourir comme d'habitude, à partir de minuit. Alors, Elena, l'être humain, bon ou méchant? Sono io la morte. Ce soir,
Je vais vous raconter des histoires que j'ai lues et des histoires que j'ai vécues, où les personnages vacillent, hésitent, marchent sur le fil de leur vie, ont peur et se retrouvent face au gouffre d'eux-mêmes. Io son di tutti voi, signora padrona, e così sono crudele, così forte sono e dura, che non mi fermeranno le tue mura.